nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand Wendy était petite, elle ne savait pas gérer les apparitions qu'elle voyait. Ses parents se contredisaient sur l'existence d'un monde invisible, et elle a dû se forger son propre avis sur la question. À l'âge adulte, elle part vivre en Espagne. Les événements étranges qu'elle y vit avec ses colocataires la poussent à ouvrir le dialogue et à en parler publiquement. Cette histoire s'intitule « Ma maison en Espagne ». Tout le monde nous parle des fantômes. Dans les dessins animés, ils sont représentés avec un drap blanc, 2 trous pour les yeux, et c'est pas du tout représentatif de la réalité. Déjà très petite, je voyais les esprits, mais moi je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire de dire à un adulte j'ai vu quelqu'un dans ma chambre cette nuit, il y avait un monsieur ou une dame. Et du coup, c'était très flou parce que je savais qu'il y avait ce monde-là. Mais en fait, j'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait dans le monde d'adultes, parce que selon à qui je demandais, j'avais pas les mêmes réponses. Quand je demandais à mon père, il me disait ça n'existe pas. Je changeais de pièce, je demandais à ma mère, et elle me disait oui, ça existait. Et du coup, j'étais complètement perdue. Je me souviens que je cherchais des réponses, et je me suis très vite rendu compte quand même que tout le monde ne le voyait pas. Pendant plusieurs années de ma vie, il m'arrivait plusieurs histoires paranormales. J'ai vécu pendant 11 mois à Malaga, dans une maison où il se passait beaucoup de choses, où j'étais avec 2 colocs. Et du coup, c'est ça que je vais raconter aujourd'hui. Donc c'était il y a 2 ans. J'ai été m'installer en Espagne et j'ai trouvé une colocation avec 2 garçons d'à peu près mon âge. Donc c'est 2 Espagnols. Et c'était une maison de plein pied avec une terrasse qui était grande, donc ça c'était cool. Et on avait 2 chats. C'est important pour l'histoire. Il y a un chat, c'était le leur. On va l'appeler Gâteau, parce qu'il s'appelait Gâteau. Et mon chat, c'est Mario. J'ai toujours été très réceptive. Et avec les années, avec la peur du coup, j'avais fermé un peu cette porte. Avant d'aller en Espagne, j'arrivais beaucoup à ressentir quand il y avait des présences. Mais quand je suis arrivée dans cette maison, ça s'est développé beaucoup plus parce qu'il y a eu des choses beaucoup plus concrètes qui se sont passées. Quand je suis arrivée dans la maison, au début, tout se passait bien. J'étais en train de faire connaissance avec mes 2 colocataires. Il y en avait un qui était toujours en télétravail. Donc, il était très souvent dans sa chambre. Il travaillait énormément. Donc, je parlais moins avec lui. On va dire qu'il s'appelait José. Et l'autre, avec qui je parlais beaucoup plus, avec qui on faisait beaucoup plus connaissance, qui s'appelait Juan. Un jour, on a commencé avec Juan à parler un peu de tout ce qui est paranormal, est-ce qu'il y croyait, etc. Il m'a dit que lui, il y croyait, qu'il avait vécu des petites choses, mais pas significatives, mais que par contre, oui, il est sûr que ça existe. Et moi, du coup, je lui ai raconté quelques histoires qui m'étaient arrivées. Et il faut savoir que j'ai eu énormément de chance parce que ces deux colocataires-là, ils ont tout fait pour m'intégrer à 100% dans leur vie. Ils m'intégraient avec leurs amis, ils venaient d'une ville qui était à 45 minutes de Malaga. Ils m'emmenaient le week-end avec eux, j'étais avec leurs amis, j'allais manger même dans leur famille, etc. Et un jour, donc, on était dans cette ville-là, d'où ils viennent, et il y a Juan qui devait passer
chercher des affaires chez ses parents. Je lui dis, bon bah écoute, je vais t'attendre dans la voiture. C'était au mois de février, donc c'était l'hiver. Et il faut savoir que moi, quand je suis arrivée en Espagne, je parlais pas beaucoup espagnol. Donc j'avais un niveau plus que basique. Donc forcément, des fois, quand je parlais, ils me comprenaient pas. Ses parents, ils habitent dans un quartier résidentiel et on était dans une rue à sens unique où sur les deux côtés, il y a des voitures de stationner. Et vu que c'était l'hiver, bah forcément, ça avait créé de la buée sur le pare-brise. Et il revient dans la voiture. Avant d'enlever vraiment la buée qu'il y a sur le pare-brise, il démarre et il sort de où il était garé, il commence à avancer. Et à ce moment-là, sur ma droite, il y a un petit camping-car et une voiture qui est garée derrière. Et je vois une dame derrière le camping-car. Et je pensais que cette dame voulait traverser. Donc je dis à mon coloc, attention à la dame à droite. Et il me dit quoi ? Donc je me dis, bon bah il a pas compris parce que je l'ai pas bien dit. Je lui redis, fais attention à la dame à droite. Et là il me répond pas. Et on passe à côté du camping-car, je regarde et je me rends compte qu'il n'y a personne. Et là, je sens une ambiance qui change dans la voiture parce que tous les deux, on est en train de comprendre ce qui vient de se passer. Lui avait déjà compris, mais moi, là, je comprends ce qui est en train de se passer. Et je lui dis, Juan, je te jure qu'il y avait quelqu'un. Il me dit, mais Wendy, en fait, je te crois parce que tu l'as dit d'un naturel et d'un aplomb, mais je te jure qu'il y avait personne parce que moi, j'ai vu personne. Et je commence à la décrire physiquement. Je lui dis, mais je te jure, elle était comme ça, comme ça. En fait, je rentre un peu en état de panique parce que je m'y attendais pas et parce que ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Et là, je suis vraiment sous le choc de, je viens de voir un esprit, quoi. Enfin, truc de fou. Je me calme, on rentre à la maison. Vu que c'était un sujet qui était pas du tout tabou avec lui, je pouvais tout partager sur l'instant. Donc quand j'avais une émotion, quand je rentrais en panique ou quoi que ce soit, et vu que je pouvais lui en parler, je m'en débarrassais un peu. C'est pas quelque chose que je gardais sur le cœur et que je me disais, je peux en parler à personne, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, en fait, de vivre ça à deux. Et l'histoire de cette dame, c'était que le début de nos aventures. On ressentait très souvent des présences, mais sans trop pouvoir l'expliquer. Par exemple, quand on était dans le salon, tous les deux, au même moment, on allait regarder vers la porte du salon. Alors qu'il y avait personne, que personne n'était passé, il y avait rien eu, mais comme quand le regard il a tiré vers un endroit parce qu'il se passe quelque chose, et au final on regarde et il y a rien du tout. Donc pour expliquer, la maison elle est de plein pied. Quand on arrive dans la maison, on arrive dans un grand couloir, et sur la droite, la première porte c'était le salon. Donc c'est une porte pleine, mais au milieu, il y a une ouverture avec une vitre floutée. Ce qui permet de deviner par exemple s'il y a de la lumière ou s'il y a des mouvements, etc. Et ensuite, au bout du couloir, il y a la cuisine. Et dans la cuisine, il y a une porte qui donne sur la terrasse. Et juste avant la cuisine, sur la droite, il y a une porte qui donne sur la chambre de José, le coloc qui est toujours en télétravail. Et sur la gauche, il y a un couloir qui se dessine en parallèle. Et au bout du couloir, il y a deux chambres, celle de Juan et la mienne. Et alors, il y a une fois, j'étais dans la cuisine. Et Juan était dans sa chambre. Et j'entends un chuchotement à mon oreille droite de quelqu'un qui dit mon prénom. J'ai couru dans ma chambre, sachant que nos deux portes de chambre donnaient l'une à côté de l'autre. Donc je cours et en passant devant sa chambre, je dis « Juan !» Et je vais m'asseoir sur mon lit. Et là, je suis dans un état vraiment de panique totale. Il arrive, il s'assoit à côté de moi, il me dit « Mais Wendy, calme-toi, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis, mais en fait, il y avait quelqu'un dans la cuisine qui m'a chuchoté à l'oreille, mais presque au point de sentir son souffle. Enfin, c'était tellement réel. Là, je sens encore la personne au-dessus de mon épaule. J'avais l'impression vraiment que la personne, elle était encore là au-dessus de mon épaule. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, et là, c'est en train de me le faire, je sens ce poids-là de mon... En fait, j'ai l'impression de revivre la scène. Vraiment, à chaque fois que je raconte, comme si la présence a été toujours à côté de mon oreille et qu'à tout moment, elle allait me rechuchoter quelque chose. Et ça, vraiment, ça m'avait trop paniqué. Et c'est une des premières choses fortes qu'on a vécues dans la maison. Pas longtemps après, il était en train de préparer à manger. Et à un moment donné, son regard est appelé sur la terrasse. Et il voit une silhouette noire sur la terrasse. Il décide de pas y prêter attention et il continue de faire ce qu'il est en train de faire. Et il se retourne une deuxième fois et la silhouette s'est rapprochée de lui. Et en fait, à chaque fois qu'il retournait la tête, la silhouette était de plus en plus proche jusqu'à ce que la silhouette, elle soit à 1 ou 2 mètres de lui. Et là, il s'est dit, je peux pas plus. Et il est parti de la cuisine et en fait, ça s'est arrêté.
Le fait qu'on change de pièce, souvent, ça arrêtait le malaise. C'est comme si on arrivait un peu à sortir de l'énergie de ce qui était en train de se passer. Et du coup, juste le fait d'arrêter ce qu'il était en train de faire et de sortir de la cuisine, ça s'est vraiment arrêté. Il faut savoir qu'en Espagne, en tout cas en Andalousie, il y a énormément de maisons qui sont restées dans leur jus. C'est-à-dire que c'est encore de la déco avec des meubles en bois, des vieux tableaux sur les murs, des vieux rideaux. Et donc ça met cette ambiance aussi dans la maison quand déjà il se passe des choses. Ça aide pas à être rassuré, quoi. Il y a une autre fois, je dirais quelques semaines après. Donc cette fois-là, c'est des copains qui passent à la maison pour venir nous chercher, puisqu'après on allait tous jouer ensemble au paddle tennis. Ça se joue énormément ici. Moi, à ce moment-là, j'étais très bien. Je rentre dans la voiture et je sens une fatigue, mais extrême en fait, qui me prend, au point que je me dis, je vais avec vous, mais les gars, en fait, je vais vous regarder. Je suis incapable de jouer. Rien que marcher, ça me coûtait. Enfin, vraiment, j'ai senti une fatigue, mais énorme, m'envahir. Donc, il joue. Moi, j'attends sur un banc, je me repose. Même, je m'allonge. Et pour retourner à la maison, Juan était sur le siège passager et moi j'étais assise derrière lui. Et donc je dors, on avait même pas 15 minutes de voiture mais je dors. Et on rentre à la maison et il me dit « Wendy, j'ai quelque chose à te raconter, ça me fait pas plaisir mais je suis obligée de te le dire parce que ça m'inquiète. » Quand on était dans la voiture, je me suis retournée pour vérifier que t'allais bien et j'ai vu que t'étais en train de dormir, sauf que il y avait un visage entre toi et moi, mais comme un visage qui était en train de flotter. Un visage noir, c'était très sombre et il était totalement déformé et j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas et que c'était quelque chose de négatif et franchement j'ai eu peur et je me demande si ça vient pas de ça ta fatigue, je me demande s'il y a pas quelque chose quoi. Et là je me dis c'est mort, j'ai chopé un truc de quelqu'un, je vais me purifier, je vais me nettoyer. Et il faut savoir que j'ai l'habitude de me faire des rituels et je fais jamais les mêmes parce que je fais un peu ce qui me sort sur l'instant. Et cette fois-là, je sens qu'il faut que je m'assoie en tailleur dans ma chambre avec une bougie blanche, un bâton d'encens et du gros sel dans chacune de mes mains. Je m'assois et je commence à réciter des prières. Mais au début, je suis juste assise et je chuchote. Et petit à petit, je commence à me balancer d'avant en arrière et à dire la prière de plus en plus forte. Donc, d'un tout petit chuchotement, je commence à chuchoter un peu plus fort et à me balancer un peu plus fort. Et en fait, je sentais qu'il y a de la force en fait qui commençait à venir en moi. Et vraiment, je me balançais très fort jusqu'à ce que le chuchotement s'arrête et que je commence à le dire de vive voix. Et pareil, je la dis de plus en plus fort. Et à ce moment-là, le courant se coupe dans toute la maison. Je me retrouve assise devant ma bougie, les mains remplies de gros sel. Et là, je me dis, ok. En fait, c'est bizarre parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu être prise de panique, avoir trop peur. Mais je sentais au fond de moi comme une sérénité de « reste tranquille, ça va aller, il va rien se passer ». Je me lève et juste j'ouvre ma porte en me disant que quand ils vont rallumer la lumière du couloir va se rallumer et du coup ça pourra m'éclairer moi qui suis dans la chambre. Et quand je vois mon coloc repasser dans le couloir, je l'appelle et je lui dis Juan, il vient de se passer un truc de fou. Il m'a dit « je savais ». Parce que moi, je savais que t'étais parti dans la chambre pour faire une purification. Et en fait, ça arrivait que le courant saute, mais seulement quand on avait la hotte, le four et un radiateur d'allumé. Et c'était pas le cas. Et il m'a dit, et là, quand j'ai été dans la cuisine et que j'ai vu qu'on n'avait rien de tout ça allumé, je me suis dit, ok, il vient de se passer un truc de fou. Et après que la lumière se soit coupée, j'ai fini le rituel, mais j'ai senti que c'était fini. C'est comme si, au moment où je m'en suis débarrassée, entre guillemets, le courant a sauté, quoi. Je parle jamais de Rossé parce que finalement, lui, il était vraiment toujours dans sa chambre. En plus, il y croyait pas. En fait, ses journées, c'était se réveiller, ouvrir son ordinateur, télétravailler, faire une sieste, rouvrir son ordinateur, télétravailler, dormir. En fait, c'est comme si on était dans deux mondes complètement différents alors qu'on vivait dans la même maison. Donc lui, il captait rien. Pour lui, la lumière, elle a sauté parce qu'aujourd'hui, elle avait décidé de sauter, quoi. Mais il le vivait pas dans la même énergie que nous. Quelques temps après, donc moi, j'étais pas à la maison et il y avait Juan qui avait invité ses amis.
Donc, ils étaient sur la terrasse. Donc, je rappelle, la terrasse, ça donne sur la cuisine. Et Juan rentre dans la maison pour venir chercher quelque chose. Et il se rend compte que le salon est allumé. Il s'en rend compte grâce à cette fameuse vitre qu'il y a dans la porte. Donc, il l'éteint et il prévient ses amis. Il dit, au fait, les gars, juste faites attention. La lumière du salon est allumée. Donc, si vous passez par le salon, juste pensez bien à l'éteindre, quoi. Ok, pas de souci. Un peu plus tard, il re-rentre une nouvelle fois dans la maison. Et la lumière est de nouveau allumée. Du coup, il ressort. Il dit, les gars, je vous avais prévenu, s'il vous plaît, la lumière, etc. Et ses copains lui disent, je crois pas que quelqu'un soit rentré dans la maison. Mais il y a ce doute parce que des fois, on se rend pas compte. Il y en a un qui va aux toilettes, on se dit pas, ah oui, il y avait quelqu'un. Donc, il reste dans ce doute-là. Sauf que ça arrive une troisième fois. Et là, ils se disent, peut-être que Wendy est rentrée et qu'elle est dans le salon, parce que quand même 3 fois, c'est beaucoup. Et la troisième fois, ils étaient sûrs que personne n'était rentré dans la maison. Et lui était sûr qu'il avait éteint la lumière. Sauf que, moi, genre, une demi-heure après, je rentre. Et dès que je rentre, je vais sur la terrasse pour leur dire bonjour. Et je vois qu'ils me regardent tous un peu comme... Là, il se passe un truc chelou. Et je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, on pensait que t'étais à la maison, parce que la lumière du salon faisait que de s'allumer. Et je leur dis, non, je viens de rentrer, j'étais dans le centre, etc. Et par contre, une fois que je suis rentrée, ça s'est plus passé. C'était vraiment avant que je rentre, où 3-4 fois la lumière s'allumait alors que eux faisaient que de l'éteindre. Et d'ailleurs, dans la maison, ça arrivait plusieurs fois que des copains entendent quelqu'un marcher dans le couloir alors qu'il y avait personne. Genre, tout le monde est dehors. Il y en a un qui est dans la cuisine pour faire chauffer une pizza ou quelque chose comme ça, qu'entend marcher et il se rend compte qu'il y a personne dans le patio, quoi. Et en fait, ça nous rassurait avec Juan parce que ça arrivait à des moments où on se sentait devenir fou. Mais vraiment, on se disait, on n'arrive plus à faire la distinction entre si c'est de la folie ou si c'est la réalité. Il y a vraiment un long moment où j'avais peur de devenir complètement folle. José a fini par quitter la colocation pour des raisons personnelles. Et donc nous, on a commencé à chercher un nouveau coloc. Et on avait une visite de prévue avec une fille et ses parents à 18h. Moi, j'étais super fatiguée ce jour-là et je dis à Juan, écoute, je vais aller me coucher. Si tu vois que un peu avant 18h, je suis pas réveillée, réveille-moi. Déjà, avec le recul, je trouve ça trop bizarre de lui avoir dit ça parce que j'ai jamais de problème pour me réveiller. Je mets toujours une alarme à l'heure où je dois mettre mon alarme et je me réveille, je me lève et j'ai jamais de problème en fait pour me réveiller quand j'ai un réveil. Donc déjà, avec le recul, je comprends pas pourquoi je lui ai dit ça. Mais bref, je vais me coucher, la porte de ma chambre est fermée, je dors, tranquillement. Et à un moment donné, j'entends... J'ouvre les yeux, je prends mon téléphone, 17h58. Apparemment, la fille n'est pas encore arrivée, je me lève, la porte de ma chambre est ouverte, je vais voir Juan et je lui dis « Oh, merci beaucoup, je me suis trompée, j'ai mis mon réveil à 18h30 au lieu de 17h30, heureusement que t'as toqué à ma porte. » Il se décompose et me dit « Je n'ai pas toqué à ta porte. » J'en ai des frissons. Je n'ai pas toqué à ta porte. J'étais sur la terrasse. J'ai entendu toquer. J'ai ouvert la porte d'entrée pensant que c'était la fille qui venait visiter avec ses parents. Il n'y avait personne. Et quand je suis retournée dans le couloir pour aller dans ma chambre, je me suis rendu compte que ta porte de chambre était ouverte, ce qui m'a paru bizarre parce que quand tu faisais ta sieste, ta porte de chambre était fermée. Et en fait, là, on a eu tous les deux super peur parce que on a pu vérifier qu'il y avait personne à la porte d'entrée. Il y avait personne d'autre dans la maison. Il n'a pas toqué et moi je dormais. Et on est deux à avoir entendu exactement le même bruit au même moment. Et en fait là, ça fait beaucoup. Parce que, à la limite, on aurait pu croire, mais peut-être il y a quelqu'un qui a frappé à la porte d'entrée et qui est parti. Mais en fait, c'est pas le cas parce qu'on a vérifié. Là, on a vécu la même chose sans être exactement dans la même pièce. Mais on a vécu ça, mais direct après, la fille est arrivée, quelques minutes après, elle est arrivée avec ses parents. Donc on est passé dans une nouvelle énergie de, on est en train de faire visiter, etc. Et donc on n'est pas trop revenu sur le sujet. Cette maison, elle appartenait à un monsieur qui avait un fils d'à peu près notre âge, qui était notre voisin, et qui, avant d'avoir la maison d'à côté, vivait dans cette maison. Et vu qu'en fait, mes colocs étaient copains avec lui, ça arrivait que des fois, ils viennent boire une bière, etc. Et un jour, il vient à la maison, et on commence à parler de tout ce qui se passe dans la maison. Il me dit, tu sais, il nous arrive quand même des choses, etc. Et lui, quand il vivait dans cette maison, il vivait avec sa copine, et il commence à nous dire, mais ça m'étonne pas parce que nous aussi on vivait des choses dans cette maison. Et là on se dit ok, cool, on va avoir vraiment quelqu'un
qui va nous confirmer qu'on n'est pas fou et que oui, il se passe quelque chose. Et donc, il commence à nous raconter qu'un jour, il cherchait, alors je pourrais plus dire exactement ce que c'était, je crois que c'était une ceinture ou quelque chose comme ça, qu'il avait posée sur la table de chevet. Et il en avait besoin. Il la cherche et impossible de mettre la main dessus. Donc, il regarde derrière la table de chevet, en dessous, il regarde dans toute la maison, dans la salle de bain, il demande à sa copine, etc. Sa copine, elle lui dit, non, ça me dit rien, je l'ai pas vu. Et c'était pas la première fois qu'il y avait des objets comme ça qui disparaissaient et qui, quelques jours après, réapparaissaient au hasard dans la maison. Et c'est ce qui s'est passé. La ceinture a réapparu sur la table de chevet, alors que ça se voit quand même si ça avait été là. Et sa copine lui a confirmé qu'elle y avait pas touché, qu'elle l'avait pas retrouvé, que depuis qu'il l'avait cherché, elle l'avait pas touché, quoi. Donc ça faisait partie des histoires qui se passaient souvent quand ils habitaient dans cette maison. Et en fait, il y a un hiver, ils avaient eu l'habitude, le soir, avant d'aller se coucher, d'être dans le salon pour regarder un film et mettre un chauffage. Il faut savoir qu'en Espagne, dans les maisons, il n'y a pas de radiateur. C'est très rare de trouver des radiateurs en Andalousie. Généralement, ce qu'on a, c'est des radiateurs d'appoint, donc qu'on branche quand on a besoin de chauffer la pièce. Donc, leur petit rituel du soir, c'était un petit chauffage, le film dans le salon. Et donc, ils font ça. Ils vont se coucher. Et le lendemain matin, quand le gars se lève, il va dans le salon et le radiateur est branché et allumé. Il se dit « Oh merde, on n'avait pas éteint hier soir, etc. » Il en parle à sa copine et donc le soir, quand ils refont leur petit moment chauffage, film, tout ça, avant d'aller se coucher, il se dit « Bon, là je l'éteins et je suis sûr de l'avoir éteint. Je le garde en mémoire, là je l'ai éteint, etc. » Il va se coucher, il se réveille le lendemain matin, radiateur allumé. Il demande à sa copine « Tu t'es pas réveillée cette nuit, etc. » Elle lui dit « non. » Il dit « Bon, ok. » Le soir, il dit à sa copine « On est d'accord, on regarde tous les deux, j'ai débranché le radiateur vraiment pour avoir ce moment en se disant « Oui, je l'ai fait, je suis sûre. » Et en plus là, 2 personnes, ils vont se coucher sereins, quoi. Il se lève le lendemain, le radiateur est branché et allumé. Donc là, il demande à sa copine, il dit « C'est pas possible, hier, t'es revenu regarder la télé ou je sais pas, t'as fait quelque chose. » Elle lui dit « Non, on est parti se coucher, j'ai dormi, y a rien eu de plus, quoi. » Et donc là, le soir, après avoir regardé leur film, il a décidé de débrancher le radiateur et d'enrouler le câble autour du radiateur. Et le lendemain matin, le radiateur était bien débranché, éteint, et au final, il a continué de faire ça tous les soirs et c'est plus jamais passé. Mais en tout cas, pendant 3 nuits d'affilée, le radiateur se branchait et s'allumait tout seul dans le salon, quoi. Et donc, suite au départ de notre coloc José, la fille est venue pendant 1 mois à la maison et ça s'est pas très bien passé, donc elle est partie. Et finalement, c'est un ami de Juan qui est venu vivre à la maison. Et on va l'appeler Fran. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Juan est parti dans la chambre qui était à côté de la cuisine. Et Fran a commencé à vivre dans la chambre qui était à côté de la mienne. Et il avait disposé sa chambre de manière à ce que quand il était assis à son bureau, sa porte de chambre était dos à lui. Moi, à ce moment-là, j'étais pas à la maison, c'est eux qui me l'ont raconté. Et en fait, donc, Fran est sur son ordinateur, au niveau de son bureau, et il entend la poignée de sa porte de chambre se baisser et la porte s'ouvrir. Donc, il se dit, il a pas frappé, mais c'est pas grave, il a envie de me dire quelque chose. Donc, en fait, il prend tout son temps pour se retourner et commencer à parler avec Juan. Et au moment où il se retourne, il y a personne à la porte. Il dit, mais quel con, il ouvre ma porte. Déjà, il toque pas. Il ouvre ma porte. Et après, il part sans rien me dire. Et du coup, il sort de la chambre pour aller voir Juan. Et il lui dit, mais toi, t'es vraiment un connard. Tu viens, t'ouvres ma porte et tu te barres avant de me parler, quoi. Et pareil, Juan se décompose. Et il lui dit, je sais pas de quoi t'es en train de me parler. Mets un contexte parce que je vois pas de quoi tu me parles. Il lui dit, j'ai entendu la poignée de la porte se baisser, la porte s'ouvrir et quand je me suis retournée, t'étais pas là. Et il lui a dit, en fait, je suis pas venue au niveau des chambres. Et vraiment, ce couloir, tu n'y passes que si t'as besoin d'aller dans ces 2 chambres parce qu'il y a rien d'autre dans le couloir à part ça. Il y a la salle de bain, mais lui a sa salle de bain privée dans sa chambre. Donc vraiment, il a pas besoin de passer dans ce couloir. Et donc, il lui dit, je te jure que je suis pas passée, etc. Et donc, Fran, qui de base était pas dans notre délire à nous de trucs paranormaux, etc. Il a pas vécu tout ce qu'on avait vécu ensemble. Commence lui aussi à vivre des choses paranormales. Et là, on se dit, ok, on n'est pas fou. C'est juste que vu que l'autre était toujours enfermé dans sa chambre, il a jamais rien senti. Mais en fait, il se passe vraiment des trucs de ouf. Et en fait, on était sûr que c'était pas une histoire de courant d'air ou quoi que ce soit, parce que le fait qu'il ait entendu la poignée se baisser, là, ils se sont dit, ouais, non, c'est trop bizarre, quoi.
On arrive à la dernière histoire qui s'est passée et je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus peur parce que ce jour-là, j'étais toute seule à la maison et mes 2 colocs étaient dans leur ville natale. Et j'étais sur la terrasse et donc il allait commencer à faire nuit mais il faisait pas encore nuit, c'était juste la fin de journée quoi. Et on avait pas mal de bouteilles en plastique dans la cuisine et j'entends comme quelqu'un qui sert une bouteille en plastique et après elle se remet. J'entends ce bruit-là. Donc je l'entends 1 fois, 2 fois. En fait, c'était pas régulier. C'est comme si je le fais, je pose la bouteille, et puis 30 secondes après, je le refais, j'attends 10 secondes, je le refais. C'était vraiment à une fréquence qui était pas du tout régulière. Donc, toujours avant de me dire il y a quelque chose de paranormal, je cherche toujours quelque chose de scientifique, quelque chose qui est raisonnable, qui est explicable. Donc là, je commence à me dire, il y a 2 solutions. Ou c'est la chaleur, ou c'est Gâteau. Parce que Mario, donc mon chat, était avec moi sur la terrasse, il faisait sa sieste sur une chaise. Et Gâteau, il était pas dans les parages, donc je me dis, ça se trouve, il est dans la cuisine, il est en train de jouer avec les bouteilles. Je regarde, je le vois pas, mais je me dis, bon, on sait pas quoi. Je retourne m'asseoir sur la terrasse, ça continue quelques fois et puis ça s'arrête. Gâteau, tous les soirs, il avait l'habitude d'aller faire un tour sur les toits des maisons voisines. Et je le vois revenir de son petit tour. Donc là, déjà, l'excuse du chat, elle est plus valable. Mario est en train de faire sa sieste, mais il ouvrait les yeux et il regardait vers la cuisine. Et des fois, il reniflait comme ça autour de lui. Et je me disais, ah, c'est trop bizarre, parce que généralement, quand il fait ça, c'est que il y a quelqu'un, enfin, il y a une présence, quoi. Et là, je commence à flipper. Et j'envoie un message à mon coloc, parce que je me suis dit, bon, il reste une option. Mon coloc est rentré, je l'ai pas entendu. Parce qu'entre-temps, je commence à entendre des respirations dans la cuisine. Et là, je me dis, le coup des bouteilles, mais qui entre-temps s'était arrêté, plus la respiration. Là, la respiration, c'était le truc de trop. La manière dont je l'entendais, c'est comme si la personne, elle était vraiment entre la porte de la cuisine et la terrasse. Comme si elle était à la sortie, debout, et qui regardait vers la terrasse, qui regardait vers moi, en fait, et qu'elle était là, plantée là, à respirer. Et donc, c'est cette sensation-là de, il y a quelqu'un, je le sens, je l'entends, je le vois pas, mais potentiellement, les 2 chats qui sont en train de regarder vers sa direction, eux voient quelque chose que moi, je ne vois pas. Je commence à avoir envie de pisser. Il commence à faire nuit. L'interrupteur est dans la cuisine. Je ne peux même pas bouger. Je suis terrifiée. Je veux pas bouger. Je veux même pas regarder. Et pourtant, des fois, je regarde parce que les 2 chats regardent vers la cuisine. Et à un moment donné, les 2 chats commencent à regarder derrière moi. Là, je dis non, c'est trop. Donc, je parle aux 2 chats, je leur fais des grands gestes pour qu'ils regardent ailleurs parce que je commence à paniquer, en fait. Enfin, je me dis, on arrête de suite. Et en fait, pendant tout ça, j'envoie un message à mon coloc pour lui dire, est-ce que t'es à la maison? Et il me dit non, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tout de suite, lui comprend qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et je lui dis, j'entends quelqu'un dans la cuisine, mais il y a personne. Il me dit, écoute, je suis là dans 40 minutes, je comptais partir, je pars maintenant. T'inquiète, j'arrive, quoi. Et j'ai attendu et mon coloc est revenu et encore une fois, dès qu'il est arrivé dans la maison, toute cette énergie-là est retombée. Toute l'énergie un peu glauque est retombée. Il a allumé la lumière de la terrasse, de la cuisine. On en a parlé tout de suite. Et à ce moment-là, j'ai fait une vidéo parce que je me suis dit, je veux trop raconter ce qui vient de m'arriver parce que je suis encore sous le coup de la peur. À ce moment-là, les gars, il vient de se passer un truc de ouf. J'ai vécu 1 heure d'horreur. Il faut que je le partage. Et c'est comme si le partager avec mon coloc, ça m'avait pas suffi. Autant la plupart des fois, on en parlait et j'avais l'impression que ça me quittait un peu. Autant là, je sentais que il faut que je continue d'en parler, il faut que ça sorte. Je veux pas garder ça pour moi, quoi. Et le fait de le raconter, ça m'a soulagée. Comme si, ok, c'est bon, ça m'appartient plus, quoi. Dans cette maison-là, j'ai commencé à faire des vidéos TikTok sur toutes les histoires paranormales qui m'étaient arrivées dans ma vie. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai eu énormément de retours de gens qui me racontent leurs histoires à eux aussi. De « Ah, mais il m'est arrivé ça » ou « Moi, c'est mes enfants qui voient des choses dans la maison ». On vit tous des trucs de fou. Et moi, j'ai la chance de pouvoir en parler avec ma mère. Tous mes amis, c'est des gens qui y croient, qui vivent certaines fois des choses ou qui ont vécu des choses. J'ai les oreilles qui sont capables de m'écouter et de me croire.
Mais malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui vivent ça et qui sont dans un contexte où ils ont personne à qui en parler. Et de créer comme ça des espaces d'échange pour leur dire « vous êtes pas tout seul » et oui, ça existe et en fait, t'es pas en train de devenir complètement taré. Et ben, c'est cool d'avoir cette opportunité-là. On peut plus nier ça en fait, on peut plus dire non, ça existe pas, on n'est qu'un corps, on est, on meurt et ça s'arrête là. On a des images, on a des sons, enfin ça existe et il faut juste libérer la parole là-dessus et on est tous capables de le ressentir. C'est pareil, il faut pas penser que y a des gens qui ont un don. C'est pas vrai. Il y en a qui naissent, ils savent mieux dessiner que d'autres, ils ont plus de facilité dans la musique, dans le dessin. Si moi, de base, je sais mieux dessiner que toi, si toi tu prends des cours pendant 10 ans et que moi j'en prends pas, ben dans 10 ans tu sauras mieux dessiner que moi. Et si moi de base je suis très réceptive mais que je le travaille pas et que toi chaque jour tu fais des exercices sur ton énergie, sur ta réceptivité, et ben dans 5 ans, tu seras beaucoup plus réceptif que moi. C'est pas parce que t'as un don, c'est parce que cette capacité-là tu l'as développée. Et donc je pense que c'est important aussi de rappeler aux gens que on est tous notre propre guide et on est tous capables de le faire et d'arrêter un peu de donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre quoi. C'est ça en fait que j'aimerais aussi faire comprendre aux gens. On peut trouver de l'aide ailleurs, mais t'en es capable toi-même déjà de le faire. Et ce que j'aime trop, c'est que tu te rends compte que plus tu vibres ça, et plus les gens qui arrivent dans ta vie, par, alors on va pas dire hasard parce que le hasard j'y crois pas trop, mais les synchronicités, les coïncidences font que la vie t'amène des gens comme ça, et du coup tu t'ouvres encore plus à ça, tu t'ouvres encore plus aux énergies, aux vibrations. Et c'est trop beau de pouvoir partager ça. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.